Merci pour ta parole que tu bénis. Parle-nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonjour. Alors, la dernière fois, je t'ai demandé de l'argent. Toi, tu n'es pas gentil. Je t'ai demandé de l'argent. Toi, quand on demande l'argent, on dirait que c'est pas là. Tu as dit, je ne sais pas ce que tu fais à ton argent, quoi. Et tu as demandé 1000 francs, c'est 100 francs que tu m'as donné. Toi, tu n'es pas bien. Bon, bref, ce matin, je vais te voir. Est-ce que tu peux avoir 300 francs? Il va me donner 300? Hein? Tonton, bonjour. Vraiment, la dernière fois. Est-ce que tu sais que les 100 francs que tu m'as donné la dernière fois là, mais ça m'a sauvé. C'est Dieu même qui t'a touché. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vraiment, est-ce que tu peux avoir encore 100 francs? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Et lui? Il ne va pas donner. Amen. C'est simplement comme ça que toi et moi, on se ferme le ciel, quoi. Seigneur, toi, je ne te comprends pas. Les gens prospèrent, mais je suis là. Depuis là, je ne suis pas encore marié. Depuis là, je n'ai pas encore l'argent. Depuis là. Seigneur, fais quelque chose. Hein. Si tu ne fais pas quelque chose qu'à la fin de l'année, là. Ouais, c'est qu'on ne prie pas comme ça. C'est peut-être vers Katula, ils font ça. Amen. Amen. Ce matin, on va parler de quelque chose. Je ne pourrais pas épuiser parce que le vendredi, je me vais à Boda. Je vais à Boda. On a la consécration de 2 pasteurs à Boda. Et puis de là, je vais à Mans pour un séminaire. Et je suis en train de dire comme ça, peut-être quelqu'un me donne carburant, qui sait? Je mets à Boda. Boda et puis je mets à Mans. Quelqu'un m'a demandé, Boda là, c'est pas vers Ouangolo là? Il dit, Côte d'Ivoire. Comment on peut déplacer les villes comme ça? Boda. On va d'abord à Diegonefla. Et puis Diegonefla, maintenant, il y a une route. C'est 15 km au moment. 15 km. 15 km. Allez à la chose. 15 km. Ok, allez à la place. Amen. Ce matin, je veux parler de avoir un cœur rempli de gratitude. Quelqu'un dit gratitude. Pour que tu puisses comprendre, la gratitude est le contraire de l'ingratitude. Qui est ingrat ici? Qui est ingrat? Qui est ingrat? Non, il faut dire moi je ne suis pas ingrat, il faut voir des personnes. La gratitude, c'est le contraire de quoi? L'ingratitude. Donc, si on s'arrête là déjà, tu vois, on a déjà réglé l'affaire là. De toi et moi. Excusez-moi, mais moi, je n'aime pas les ingrats. Et toi, tu aimes les ingrats? Je vais aussi t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu n'aime pas les ingrats aussi. Dieu n'aime pas les ingrats. La gratitude. La gratitude. L'une des choses qui nous ferme le ciel. L'une des choses qui nous rend malades. L'une des choses qui fait qu'on n'arrive pas à être heureux. Parce que le bonheur, j'en ai parlé la dernière fois, le bonheur n'est pas par rapport à ce que tu n'as pas. Le bonheur, c'est quand tu sais apprécier ce que tu as. Même quand c'est petit. C'est une décision que tu prends. C'est pourquoi la dernière fois, mon thème, c'était quoi? Accepte d'être heureux. Ce que tu as en main actuellement, ce qui est dans ta maison, le peu d'habits, comme toi tu le dis dans ton placard, ça suffit pour que tu sois heureux. Tout dépend de la manière dont tu regardes ça. Tout dépend de comment tu vois les choses. Amen. La gratitude. La gratitude. J'ai été émerveillé. Quelqu'un en a parlé comme ça en 2-3 minutes. On était à Accra. Puis, quand je suis revenu, j'ai commencé à acheter des livres. Et ça va vous surprendre. J'ai lu des livres chrétiens sur la gratitude, tout ça, mais le dernier que je suis en train de lire, c'est même pas un chrétien qui a écrit ça. C'est un professeur d'université en psychologie. Ils ont fait des travaux. Ils sont en train de faire des travaux, observer pour voir ce que la gratitude fait. On ne parle même pas déjà de la Bible. Ce que la gratitude fait dans la vie de quelqu'un. Et eux, ils disent que la gratitude, déjà, ça libère certains hormones dans la vie de quelqu'un. Ça le rend joyeux. Ça le rend plus beau. Et puis, ça rallonge sa vie. Ça, c'est même pas bibliquement. C'est même pas bibliquement. La gratitude. La gratitude. Quand tu te plains, quand tu murmures,
quand je ne sais pas comment il faut dire ça, mais tu es en train de montrer, tu es en train de manifester ton ingratitude. Tous ceux qui se plaignent sont ingrats. Ils sont ingrats. C'est pourquoi je l'ai toujours dit ici, je n'aime pas m'asseoir avec les gens qui se murmurent, qui se plaignent. Ils sont contentieux et puis ils sont dangereux. Dans Matthieu 12, 34, il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Le Seigneur lui a dit, façon d'être méchant là, vous ne pouvez pas dire des bonnes choses. Parce qu'il va dire quoi? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En réalité, quand quelqu'un est en train de murmurer, il est en train de montrer qui il est en réalité. Et il est en train de montrer ce qui est en lui en réalité. Je ne suis pas en train de dire que toi et moi, on n'a pas de situations difficiles. Ce n'est pas ce que je dis. Et je suis en train de dire que toi et moi, on n'a pas appris à apprécier les bonnes choses qui sont à côté. On a appris, on s'est focalisé sur du pessimisme, sur les choses qui ne sont pas. Les choses qui ne sont pas. Et ça détruit notre vie. Ça détruit nos relations. Tout à l'heure, je vais en parler si le temps le permet. Nos relations avec les gens, ça se brise à cause de quoi? L'ingratitude. Je le dis souvent, il n'y a pas un être humain sur la terre qui est mauvais à 100%. Maintenant, même s'il y a 10% de bon et qu'il y a 90% de mauvais, tout dépend de ce que toi tu regardes en lui. Tout dépend de ce que tu regardes en lui. Ton enfant, ton époux, ton épouse, tout dépend de ce que tu regardes en lui. Amen. 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 Oh. J'ai dit il y a beaucoup bavardé parce que bon, on n'a pas mélangé les choses là. La gratitude. C'est le contraire de l'ingratitude comme je l'ai dit. Si tu n'es pas ingrat, c'est que tu as un cœur de gratitude parce que les deux ne peuvent pas être ensemble dans ton cœur. Amen. Amen. Et la gratitude, c'est pas, tout à l'heure on en parlera, c'est pas le fait de parler. La gratitude, c'est d'abord un état d'être. C'est une nature. C'est une nature. Donc, tu causes avec quelqu'un, en 30-40 secondes, tu sais si celui-là est ingrat ou bien si il vit dans la gratitude. Par sa manière, par ses paroles, même par son habillement. Aïe. Même par son habillement. Vous avez des gens qui sont ingrats. Ils veulent qu'on insulte Dieu pour dire que Dieu ne fait rien pour eux. Il ne leur donne pas habit. Les cantines sont remplies, les placards sont remplis, on ne peut pas fermer. Et puis ils portent tapette, ils portent dedans les fausses humilités. Là, ils viennent quoi. Tu vas où? À l'église. Et puis, la personne dit, votre église là-haut. Votre église là-haut. C'est votre pasteur, le pasteur Maïlé là. Mais je ne comprends pas. Cela parle de la reconnaissance. Dans l'armée, qui est encore habillé ici, quand on parle de reconnaissance, c'est le fait d'aller quelque part et puis faire l'état des lieux. Voir ce qui est là et ce qui n'est pas là. C'est pas ça? On dit on fait la reconnaissance d'une ville A. Douane est là, le capitaine. On fait la reconnaissance. Si on doit aller attaquer un coin, on doit aller on va en prospection. On envoie une équipe, ça peut être des drones, des avions, pour aller faire l'état des lieux, pour aller faire la reconnaissance. La reconnaissance te permet de savoir ce qui est là, ce qui n'est pas là, et comment interagir avec l'espace dans lequel tu t'en vas. Donc quand je dis que ça commence par la reconnaissance, ça veut dire qu'il y a un état de lieu introspectif qu'on doit faire à notre niveau. Dans ma vie, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et comment je me comporte. Comment je me comporte. Le diable nous a amenés à ne pas faire cet état de lieu-là. Et il nous a amenés à nous focaliser sur ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas reçu. Et on nous focalise dessus. Convoitise obligeant. On trouve que l'autre a ça, moi je n'ai pas ça. Pourquoi l'autre a ça, moi je n'ai pas ça. Moi je n'ai pas ça, moi je n'ai pas ça. Mais le je n'ai pas ça te conduit à l'ingratitude. Et il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui sont ingrats. 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 Que l'ingratitude nous libère ce matin au nom de Jésus-Christ. On va rentrer en décembre avec la gratitude et la joie au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand on rentre en décembre, on va terminer décembre, on va rentrer en 2023 avec ce cœur-là. Parce qu'il y a un grand thème qui est en train de venir pour 2023. Alléluia.
Mais pour aborder, pour rentrer dans ces bénédictions, il y a des dispositions qu'on doit avoir. Il y a des dispositions. Vous savez, quand vous faites les entretiens d'embauche, qui va faire entretien d'embauche ici? D'accord. Quand vous allez, il y a ce qu'on appelle les tests psycho. C'est ça? Psychotechnique. On dit oui, vous êtes venu à quelle heure? Tu penses que c'est les questions auxquelles tu réponds qui intéressent le gars? C'est pas ça. C'est comment tu réagis. Comment tu fais quoi? Comment tu réagis? Il y en a qui bossent. On dit bon, il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire? On dit bon, qui est le président de la Côte d'Ivoire? Qui est le ministre? Lui dit, je répondais à toutes les questions. C'est pas ça qui intéresse l'examinateur. C'est ta réaction. C'est ta réaction. Dans ce monde-là, c'est pas ce que tu connais qui est le plus important. C'est comment tu réagis face aux situations. Comment tu réagis face aux situations. C'est de l'abondance du cœur. De toute façon, tu es à l'intérieur là. Nous, on ne voit pas là-bas là. Mais ta manière de parler nous montre qui tu es. Ta manière de parler montre qui tu es en réalité. Je suis en train d'apprendre à faire une journée sans me plaindre. J'apprends. Ça se cultive aussi. Hein. Ça se cultive. Là où je sais que je peux mal parler, je me tais. Sur mes enfants, si il y a une parole, non. Je suis en train d'apprendre. Parce que en janvier ou bien vers fin janvier, février, je vais parler du poids des paroles. Si quelqu'un savait que sa bouche est une bombe, tu n'avais pas sorti les mots comme ça. Tu n'avais pas sorti les mots comme ça. Ah, c'est quel travail ça? Ah, pourquoi ça est petit comme ça? Ah, c'est quelle maison ça? Ah, Yopougon. Faut continuer. Faut continuer. Tu vas vite mourir. Parce que, comme tu te plains de tout, il n'y a pas de place sur la terre pour que tu puisses rester. Tu as compris, non? Non, on va t'accompagner. Parce que là-bas, on t'accompagne. Là-bas, personne ne se plaint. On ne parle plus. On va aller te mettre dans le puits, on chante un quartier. La chorale. Et puis, on ferme la tête. Brrr. Il était gentil, il était bon. Et puis, on a fini avec toi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La reconnaissance me permet de constater que ce que je suis est en partie par l'action des autres. Quand on parle de la gratitude, quand on parle de la reconnaissance, ce n'est pas envers toi-même, mais c'est envers quelqu'un d'autre qui est extérieur à toi. D'abord à Dieu, et puis ensuite à ceux qui sont autour de nous. Dieu a voulu ça. Il est le premier auteur de notre vie. Mais sans les autres aussi, toi et moi, nous ne sommes rien. Et la gratitude nous permet de reconnaître l'apport de tous ceux qui sont autour de nous dans notre vie. On se comprend, hein? Tu as compris dans tous les cas. Je viens de commencer. Amen. Amen. Aïe, on commence et puis je dis Amen. Ma femme là, pourquoi elle est comme ça? Oui, elle est comme ça. Mais elle n'est pas comme ça. Il y a aussi l'autre côté là. Mon mari là, et puis il a dit la dernière fois ici, maintenant, quand la femme meurt, le monsieur meurt, ma vie là va venir comment? Ta vie va venir quelque chose parce que tu as dit que lui, il était un problème. Ou comme on est hypocrite, non? Je crois souvent à des veuves. Quand mon mari vivait là, il est devenu la référence. Mon mari me disait ça. Donc il était bon. Pourtant quand il vivait, tu te plaignais. C'est bon. Si ton mari est encore en vie ou ta femme est encore en vie, il faut bien l'attraper. Amen. Je dis Amen. 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 Si quelqu'un est assis à côté de son mari, il faut dire merci à ton mari, il faut dire merci à ta femme. Madame Gabi était regarde. Il faut dire merci. Alléluia. La reconnaissance me permet de constater ce que je suis et en partie par l'action des autres, je constate et j'apprécie à sa juste valeur. C'est un sentiment qui commence à m'envahir et me pousse à faire quelque chose en retour pour montrer à celui qui m'a fait le bien qu'est-ce qu'il a fait là. Je suis sensible à ça. Qu'est-ce qu'il a fait là? Je reconnais sa valeur.
et il y a un retour qui se fait. Que ce soit par rapport à Dieu, que ce soit par rapport à ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là. Nous avons frustré nos épouses, nos époux, nos enfants, ceux avec qui nous vivons, nos frères, nos pasteurs. On les a frustrés parce qu'ils ont posé des actes, ils n'ont pas eu le retour qu'il faut. Eux, ils n'attendent pas ça. Mais la gratitude te pousse à manifester quelque chose. Mais on n'a pas eu ça. Même, on va le voir tout à l'heure, le mot merci. Merci. Seigneur, après moi, dit merci. 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 Il faut dire merci. 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 Que le Seigneur nous aide. Donc, quand tu dis que tu es reconnaissant, ça veut dire premièrement que tu reconnais que quelqu'un t'a fait du bien. Ça veut dire que tu admets, ça veut dire que tu sens cela comme une bonne action. Parce que comme on va le voir tout à l'heure, ça coûte quelque chose à l'autre quand il te fait du bien. Alléluia. Et puis, troisièmement, ça veut dire que tu apprécies ce qu'il a fait. Quand on me donne un mouchoir, on me donne merci beaucoup. Mais je dis merci parce que je reconnais que l'acte qu'il a posé là, il est bon. Je reconnais qu'il m'a rendu service. Je reconnais que j'en ai besoin. Et mes sentiments accompagnent. Et je lui dis quoi? Merci. Merci. Sur ce plan-là, je suis vraiment reconnaissant. Il y a des cultures comme ça. Les djoulas, tout à l'heure je vais peut-être en parler. Les djoulas, quand on vivait dans une cour de djoulas, quand les enfants finissent de manger, Seigneur, apprends-moi aussi et puis apprends à mes enfants à le faire. Quand les enfants finissent de manger, et tous les puis vont vers la maman. Merci maman. En tout cas, barka donc. Barka. Seigneur, pardonne-moi. Nous, quand on finit de manger, tu as bien mangé? Il n'y avait pas sel. Pourquoi tu as mis trop de piment? Seigneur, pardonne-moi. Maman, Léa, pardonne-moi. Amen. Amen. On a commencé comme ça. Amen. Amen. Donc, la gratitude. La gratitude est aussi décrite comme une émotion. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas tes petits mots que tu dis, ce n'est pas les petits gestes que tu poses qui vont montrer que tu es... Non, c'est d'abord une vie que tu as, que tu mènes. C'est une attitude. C'est un autre comportement que tu as acquis. Et de là maintenant, comme on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, de là maintenant, il y a des choses qui peuvent s'exprimer. Alléluia. C'est un état d'esprit. C'est une habitude que tu développes. Je dois pouvoir développer la gratitude. On doit pouvoir développer ça. C'est une motivation. C'est un trait de caractère. Et c'est une manière d'agir et de réagir. C'est un mode de vie. On doit pouvoir développer ça. Amen. Je dois demander, Seigneur, aide-moi. Et puis moi, m'entraîner. Apprendre à voir les bonnes choses. Apprendre à voir, apprécier ce que quelqu'un a fait pour moi. Et lui dire merci par rapport à cela. Parce que le merci que je lui dis, quand je vais dans les campements, je vais dans les villages, vous allez voir, la dernière fois, je ne sais pas où j'étais, quelqu'un vient comme ça, et puis il est content, et puis il a coupé un gros régime. Peut-être toi, tu vas trouver que c'est un régime, c'est pas quoi. Non, mais c'est quelque chose qui vient de son cœur. Ça vient de son cœur. Et puis, c'est intentionnel. Ça veut dire qu'il a fait exprès pour faire ça, parce qu'il veut te faire plaisir. Amen. Alors, quand moi je reçois le régime, je dois pouvoir apprécier cela à sa juste valeur. Je n'apprécie pas le régime de banane par rapport à la valeur de la banane qui est là. Pas parce que je n'ai pas d'argent pour acheter une banane. Mais le fait qu'il ait eu envie de me faire plaisir, de m'honorer, ma reconnaissance, ma gratitude doit être équivalente à sa motivation. À sa motivation. Ah, c'est pour moi ça. Et puis je lui ai dit, mais les gens sont habillés là-bas, ils nous connaissent là-bas. Et puis il est content comme ça. Et puis il me dit, pasteur, c'est mon plus gros régime. Il est content. Parce que comme il voit que j'ai apprécié ça, je reconnais ça. Quand je prêche, je suis content. Et quand je reviens, il y a un régime de banane qui sort encore. On va parler de ça aussi. Qui a envoyé le régime de banane là? Ah, c'est le frère Junior. Ah, d'accord, mais ça là, ça salit voiture. Quand on met là, le jus sort, ça. Seigneur, pardonne-nous. Vous riez, mais je dis des choses graves. Ça salit la voiture. Bon, on va essayer de mettre un tapis. Et puis lui, il a dit, c'est quelle oreille est faite comme ça là? Et maintenant, tu reviens 3 mois après. Il n'y a pas de banane encore? Il dit, Parce que ma banane là, c'est la même qui salit les voitures là. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Seigneur, aide-nous à avoir là une vie de gratitude.
Une vie de gratitude. Je vous ai dit, tout ce que j'obtiens, tout ce que j'ai, quand je prends ça, ça peut être des piles, ça peut être un mouchoir, je prie, Seigneur, merci. Merci. Bon, moi, mon merci là, ce n'est pas hypocrite. Parce que moi, je sais d'où je viens. Il y en a qui ont vécu chez les parents, toutes les maisons étaient climatisées, la nourriture restait sur la table. Donc, quand ils gagnent, ils rient là, ils ne savent pas trop ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est. Ton merci est profond. Tu dis Seigneur, quand tu dis Seigneur, tu repars 40 ans en arrière, où on faisait les morts subites. Tu dis Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mon Dieu est bon, je le leverai très haut, partout où j'irai. Élevons-le, élevons Jésus, élevons-le, élevons Yahweh. Amen. Amen. Il n'y a pas de honte à manifester la gratitude. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Toi, tu travailles, on te paye 50 000, 100 000. C'est toi qui murmures matin, midi, soir. Ça ne va jamais suffire. Toi, tu dis que le travail n'est pas bon. Maintenant, quand on dit bon, on va dégraisser l'effectif. On a pensé à toi, tu pleures. C'est le travail qui n'est pas bon là. On dit, il faut aller t'asseoir. C'est pas le travail qui n'est pas bon là. Seigneur, aide-nous. Finalement, on veut quoi? Quand il pleut, on se plaint. Il ne pleut pas, on se plaint. On veut quoi? Demande à ton voisin, on veut quoi? Quand j'en ressens, je reconnais avoir reçu un don, je comprends la valeur et j'apprécie les intentions de celui qui m'a fait cela. Ce beau cadeau-là, cela m'amène forcément à avoir une réaction. Mais je ne veux pas que la réaction soit hypocrite. C'est pourquoi ce matin, il dit qu'on doit cultiver cela. On doit cultiver cela. Amen. La gratitude est plus qu'un sentiment. Elle requiert une bonne volonté à reconnaître. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. C'est une reconnaissance. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Une fois, je ne sais pas, je devais aller en mission. Et puis quelqu'un m'a envoyé une enveloppe. Dans la chair, j'ai failli dire que ce n'est pas la peine. Parce que je connais la condition de vie. Et puis ce qu'il a envoyé, c'est que vraiment, c'est un sacrifice que la personne a fait. Mais l'intention, il voulait aussi participer à la mission. Participer. Mais on est obligé de juger les choses spirituellement et non charnellement. Si c'est la chair, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Mais là, quand il dit c'est pas la peine, c'est encore une injure. C'est encore une injure. Certains lui disent non, pour toi, il faut prendre. Non, non. La pauvre, la veuve qui envoie les 2 piécettes devant Jésus, lui qui est amour. Lui n'a pas l'amour, hein. Lui-même, elle est amour. Il regarde, elle met les 2 piécettes et puis il dit à ses disciples là, c'est qu'elle a mis dedans, c'est tout son argent qu'elle a. Il lui a pas dit, viens le prendre. C'est un principe. C'est un principe. Ce n'est pas nous à venir annuler ça. Amen. Amen. Donc elle a une bonne volonté à reconnaître que l'on a bénéficié de la bonté de quelqu'un. Et nous sommes reconnaissants à l'église. Tous les efforts que les frères font, les sœurs font par rapport à l'église. On apprécie ça. On apprécie ça. C'est pourquoi vous allez voir, on ne fait pas 2, 3 offrandes. Parce qu'en réalité, beaucoup d'offrandes là, on est en train de dire aux gens que l'argent que vous avez donné, ce n'est pas suffisant. C'est pas ça. Apportez encore. Apportez encore. Et moi, j'ai été frustré dans les églises à cause d'offrandes. À cause d'offrandes. Dans mon ministère, peut-être que j'ai frustré les gens, je vous demande pardon, mais je ne vais pas frustrer quelqu'un. Pas frustrer quelqu'un. 2, 3, 4, 5 offrandes. Ce qui rentre, ce qu'on a, Maman Agoudou est là, elle sait combien de fois on dépense. Je ne vais pas dire que ça couvre, mais on est déjà reconnaissant pour ça. On est déjà reconnaissant pour ça. On bénit le Seigneur pour ça. C'est ça qui nous appartient, c'est pour nous. Quand ça peut faire, on fait. Quand ça ne peut pas, on attend. Amen. Amen. Ah, j'allais oublier. Il y en a qui demandaient à faire des toits de douche. On a couvert la... Vous avez vu ça matin là, non? Il y en a qui disent, ah, mais là, c'est partout. Là, on a couvert les WC. Là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut reconnaître que l'on a bénéficié de la bonté de quelqu'un.
Et il faut reconnaître que cette personne nous a intentionnellement procuré. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait parce qu'il était saoulé. Il n'a pas fait parce qu'il en a trop. Il n'a pas fait parce qu'il n'avait rien à faire. C'est de façon décisionnelle, de façon intentionnelle. Il a dit, lui va faire du bien. Il va faire du bien. On a des frères, on a des soeurs ici qui n'ont pas grand moyen. Mais parfois, je suis là et puis je vois un paquet. Arrivé à la maison, ah, c'est tel frère, il t'envoie une tunique. C'est telle soeur, elle t'a donné un paquet. Mais j'apprécie ça. J'apprécie ça. J'apprécie ça. Ça fait que j'ai des choses dans mon placard. Je me rappelle, Seba est venu du Niger. Il m'a envoyé un ensemble. Ça doit faire 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas. J'ai cousu l'ensemble, ça est dans mon placard. Mais le tailleur, là, il a mis épaulette, tout ça. Quand tu portes, c'est comme ça. Alors, je suis serré. C'est pas parce qu'il m'a fait un cadeau, ça ne m'a pas plu. Oh, j'ai cousu. C'est là. Un jour, il est porté, mais c'est comme ça. Bon, j'ai dit, bon, prochainement. C'est dans mon placard. Je ne vais pas donner ça à quelqu'un. Parce que quelqu'un a voyagé, il est allé, et puis, il n'a pas assez de moyens sur le champ. Il dit non, il faut que j'apporte quelque chose à mon pasteur. La gratitude doit faire que je sens apprécier ce acte-là. Amen. Donc, il y a des amis comme ça, c'est là. Parfois, les tailleurs là, ils ne sont pas gentils. C'est que tu lui de faire là. Après, il te fait sauter. Tu dis, mais je t'avais dit, il dit non, ce que toi t'as dit là, c'est pas bon. C'est ça qui est bon. C'est mon habit. C'est mon habit. Donc, c'est pas, ça y est là. Mais le gars, il a mis épaulette. Donc, quand je porte, c'est comme ça. Bon, peut-être qu'on va enlever l'épaulette là. Il sait pas comment. Non, mais il a mélangé mon affaire là. Amen. Donc, c'est de façon intentionnelle que quelqu'un te fait du bien. Parfois, il y a des gens qui viennent dans le cours pastoral, il y a des frères qui nous donnent des stacks de riz. Parfois, je vais, on nous donne des graines. J'apprécie ça. J'apprécie ça. La gratitude doit t'amener à comprendre que ce que l'autre a fait là, c'est de façon intentionnelle. Il n'était pas saoulé. Il n'est pas drogué. Il n'a pas été envoûté. Il s'est levé lui-même et dit, il va faire. Et puis, ça lui coûte quelque chose quand il le fait. Maintenant, il met là. Ah, qui a envoyé Sago là? J'aime pas trop. Il y en a qui découragent les gens. Il y en a qui découragent les gens. Qui a envoyé graines là? On veut apprendre que graines là, ça donne maladie. Oui, oui. Donc, quand tu dis qui a envoyé banane là, ça salit voiture. Lui qui a donné banane, c'est retire. Qui a envoyé graine là, ça donne maladie. Lui, c'est retire. Mais escargot là, quand on met ça marche partout là, lui aussi, c'est retire. Et puis tu es là. Maintenant, tu viens prêcher. Mais je ne comprends pas. Quand on vient prêcher, on ne vous sent pas. Faites des dons. Et on va faire don à qui? Faites don à qui? Il y a des gens, quand tu leur fais un cadeau, mais toi, tu regrettes. Tu regrettes. Si nous avons des attitudes parfois désobligeantes, des attitudes méprisantes, je veux vous demander pardon. Amen. Je viens, je sais d'où je viens. Je sais apprécier. Je sais apprécier. Je sais apprécier. Je suis en train de demander à Dieu de m'aider encore à être plus grandissant dans la gratitude. Amen. 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 Oh. Nous devons admettre, cela demande de l'humilité, que nous ne pourrions être qui nous sommes sans la contribution des autres. Sans la contribution des autres. Parfois, mes enfants courent, écrient, machin, et puis je les regarde et dis, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mon grand frère m'a dit une chose, lui, ses enfants, ils sont tous à l'université. Ils sont à la maison là-bas, il y en a une qui est en cité, et puis lui, il est assis à sa femme là. L'autre, elle est dans sa chambre. Personne ne les approche. Toujours quand il m'appelle, il dit, mais hé, les petits, il dit, ils sont là, ils sont criés ici. Il dit, crie là, tu vas chercher ça après. Maman André, c'est ça, non? Crie, on dit, crie là. On va chercher ça après. Je connais des gens, premièrement, il n'y a plus personne chez eux là-bas, donc ils ont mis tout leur amouleur dans le chien. Ils élèvent les chiens, machin. Il n'y a personne. Donc quand tu es à la porte, tu peux que tu parler à quelqu'un là-bas. Mais toi là, j'aime pas ça, hein. Regarde, c'est un chien, il parle. Même les cris, même, on doit pouvoir apprécier ça. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dans le psaume 103, 1 à 14, je commence le message maintenant. Le psaume 103, non, je ne vais pas durer. C'est pas... Psaume 103, c'est dur, ça fait quoi? 1 à 14. Mon âme, quand vous lisez la Bible, faites très attention. Il a dit, psaume 103, le verset 1 à 14. Quand il a dit mon âme, il y a quoi après âme? Il y a quoi? Virgule.
S'il n'y a pas virgule, on va dire mon âme bénit l'Éternel. Ce n'est pas la même chose que quand on dit mon âme, virgule, bénit l'Éternel. Ici, David se parle à lui-même. Il lui donne un ordre. Il dit mon âme, je donne un ordre ce matin. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose qui vient de façon naturelle. Mais quand on fait la reconnaissance des lieux, quand on fait la reconnaissance de tout ce que Dieu a fait, alors, mon âme, je te donne un ordre. Même si tu avais envie de murmurer, même si tu voulais te plaindre, c'est un ordre que je donne ce matin. Il faut bénir l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Au verset 2, il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais en réalité, ce que je veux te dire, c'est que les bienfaits, il dit n'oublie aucun de ses bienfaits. En fait, les bienfaits là même, tu ne peux pas tout recenser. Tu ne peux pas tout recenser. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Oh. Et vous voyez, quand vous lisez en bas, il va donner quelques éléments pour les raisons pour lesquelles on doit bénir le Seigneur. Au verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Le psalmiste a dit, si Dieu voulait compter nos iniquités, qui pourrait subsister devant lui? Toi et moi, on est là par plus grâce. Si Dieu voulait compter t'as dit toi et moi, depuis on a quitté la maison là, nos pensées, on a fait comme ça, il y a une fille qui était nue, on a fait comme ça, puis on a insulté quelqu'un dans nos cœurs, mais on ne serait pas assis ici. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui guérit tes maladies. Il guérit quoi? Tes maladies. Il guérit quoi? Même si tu es malade, il va te guérir. Ça fait partie du contrat. Il guérit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Il n'a pas dit quelques maladies. Il n'a pas dit les maladies incurables à lui, pas guérir. Il dit toutes tes maladies. Si on n'a pas sa maladie, lui il guérit ça. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen encore. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 11, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Amen. J'ai lu, tu peux lire, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Tu respires ce matin. Tes enfants, il y en a tellement. Tu t'es habillé, tu as dormi dans une maison. Il y en a tellement. Et là, même au retour, il sait qu'il y a un petit photo banane qui t'attend quelque part là-bas, monsieur. Oh, mais regarde, il y a un petit photo qui t'attend quelque part là-bas. Tu ne sais pas, tout ça là. Mais si on veut compter, on ne peut pas. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Gloire à Jésus. J'ai parlé que toi et moi ce matin, avant de venir, on a hésité quel habit on va porter. Vous savez pourquoi on a hésité, pourquoi on a perdu beaucoup de temps? Parce qu'il y en a beaucoup. Quand il y a deux, tu ne tries pas. Parce que matin, quand tu es là, il y a un qui est sale, il y a un qui est propre. On ne trie pas. On a pris une chemise, et que ça va, le pantalon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Quand il n'y en a pas beaucoup là, tu prends ton truc kaki, tu mets ça sur un truc vert, tu viens à l'église. Voilà. Alléluia. Alléluia. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits, il y en a tellement. Les bienfaits sont nombreux que ce que nous on appelle problème là. Alléluia. Pendant que tu es en train de dire, mais pourquoi le riz, il n'y a pas assez de sauce? Mais tu as eu sauce. Il y en a qui n'ont pas eu ça. Le riz là, pourquoi c'est Denis Kacha? Denis Kacha là, il y en a qui n'ont pas eu ça. Alléluia. Alléluia. Depuis que je suis pasteur, quand ma facture d'eau vient, facture d'électricité, quand ça arrive, je dis, Seigneur,
Ta facture est arrivée. Ta facture est arrivée. C'est un miracle. C'est pas. Nous, on n'a pas compte rempli de millions pour dire. Non, il n'y a rien. On vit par la foi. Et chaque jour, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Je l'éleverai très haut. Partout où j'irai. Acclamons-le. Acclamons Jésus. Acclamons le roi. Acclamons-le. Élevons-le. Remercions-le. Acclamons-le. Amen. Amen. Si tu peux compter tout, il faut compter. Et je voudrais que, pendant que nous sommes en train d'aller à la fin de cette année des hommes, je voudrais que tu prennes un cahier. Je te donne, je serai ici, je vais prêcher le 25. Prends un cahier, commence à écrire. Chaque jour, quand quelque chose vient, il faut écrire. Tu ne pourras pas venir d'écrire ça avant le 25. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et je souhaite, avant que je n'oublie, que quand tu vas sortir de ce culte-là, que tu puisses appeler quelqu'un qui t'a fait du bien pour lui dire merci. Amen. Il y a la soeur, elle était ici, vous la connaissez, Armel. Ça fait au moins 4-5 fois que je l'appelle. Quand il appelle, il y a quoi? Non, il veut te dire merci pour la tablette. Elle dit, ah, tu m'as déjà dit merci. Il dit, oui, je veux encore te dire merci. Je veux encore te dire merci. Je veux encore te dire merci. Quand tu vas sortir, appelle quelqu'un. Ah, Yao, je veux te dire merci. Ah, pourquoi? Tu te rappelles, il y a 3 ans, ah, toi aussi, c'est un vieux truc. C'est comme ça qu'on apprend à pratiquer la gratitude. On apprend ça. On apprend ça. Amen. Moi, je vais apprendre maintenant. Quand tu finis de manger, il y a ma femme, merci beaucoup pour le repas. J'ai dit à mes enfants aussi, on n'a qu'à faire ça. On apprend ça. On apprend ça. On apprend ça. Amen. Quelqu'un a dit, est-ce que c'est pas moi qui donne un popote? Mon ami, il faut le savoir les popotes là. Il y a des femmes qui mettent plus de popote dans manger que toi-même. Il y en a qui sortent, ils donnent 1000 francs, 2000 francs. Et puis au retour, ils voient un plat. Mais il y a des femmes qui sont courageuses dans cette assemblée-là. Et c'est comment elle fait des combinaisons. Et puis quand tu viens, tu manges. Tu ne sais même pas que tu as laissé mes ans. Que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos épouses ce matin? Dans le psaume 116, verset 12, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je? Comment rendrai-je à l'Éternel? Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je reconnais que l'Éternel fait des choses dans ma vie. Et puis moi, je m'assois et dis, mais comment je vais rendre? C'est pourquoi le cantique là, notre cantique de... comment ils appellent? Green quoi là? Travis Grits, voilà. Il dit, il a fait tellement de choses, il dit, je ne sais pas comment... Quand on dit rendre, ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait, tu vas lui rembourser ça. Ça veut dire que tu veux faire un retour pour montrer à celui qui a fait la chose pour toi que ce qu'il a fait là, tu reconnais qu'il a fait, tu reconnais que c'est bon, et puis tu apprécies ça, et puis quand c'est venu là, ça t'a fait du bien. On appelle ça de la gratitude. C'est un retour. C'est une manifestation de la reconnaissance. Pour dire merci à quelqu'un. Parce que ce qu'il a fait, tu apprécies ça. Tu apprécies ça. Tu apprécies ça. Et si on te dit à quelqu'un ce matin qui se plaint, Seigneur, pourquoi depuis j'ai pris pour telle chose, j'ai pris pour ça, j'ai pris pour ça. Mais pendant que tu dis je prie, et puis tu te plains là, tu ne te rends pas compte que tu es en train de parler. Tu fais quoi? Qui fait que tu parles? Pendant que tu parles, ton cœur est en train de battre encore. Pendant que tu es en train de parler, tu viens de finir un garba. Pendant que tu es en train de parler, ton enfant est à l'école. Tu as payé l'école, tu as payé les cahiers, tu as payé sa fourniture, tu l'as donné pour pas et choses de poche, il est parti. Pendant que tu es en train de parler, tu es sous un toit. Et pendant que tu es en train de te plaindre, et puis tu pleures, le ventilateur souffle sur toi. Seigneur, pourquoi? Depuis là, moi-même, ingrat. Ingrat. Je ne te dis pas que ce que tu travailles comme situation,
n'est pas un problème. Et je suis en train de te dire que ce que Dieu a fait est plus que ton problème, là, ton petit problème. Là. Dieu veut que tu lui montres que tu apprécies déjà ce qu'il a fait. Quand tu apprécies déjà ce qu'il a fait, il peut encore faire pour toi. Tout à l'heure, j'ai demandé l'argent à quelqu'un. Ce qu'il a fait premièrement, il dit c'est pas bon. Et puis il a dit donne-moi encore. Le mec il sourit. Et puis elle a dit vraiment, 100 francs tu m'as donné là, tu ne peux pas comprendre. C'était puissant. Et puis il dit donne-moi 100 francs. S'il y en a, il va donner. Il y en a, il va donner. Comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel? Tout s'est bien fait envers moi. Comment rendrai-je? Il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour rendre l'équivalent. Mais il y a une attitude que je peux avoir pour montrer à Dieu que ce qu'il fait dans ma vie là, j'apprécie ça. J'apprécie ça. J'apprécie ça. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oui, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a... Par lui je vis, oh je vis, oh je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, oh je vis, oh je vis. J'étais à un funérail et puis on disait, il est mort, il est allé trop tôt. Il n'est pas allé trop tôt. Hein. Quand tu meurs là, c'est ton temps qui est arrivé comme ça. Parce que ce que vous ne savez pas, à chaque seconde, le diable essaie de nous tuer. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire depuis hier, on le sait, tu dormais, on veut te tuer. Mais vous savez qui te couvre? On peut acclamer le Seigneur. Et avec cette vie-là, avec cette force-là, au lieu de voir comment on peut faire pour montrer à Dieu qu'on est content, on prend cette force-là pour se plaindre. Que le Seigneur nous aide. Comment rendrai-je à l'Éternel? On va revenir à ça. Deuxième point, j'ai essayé de définir deuxième point. La gratitude s'exprime, se manifeste, s'extériorise. Parce qu'il a dit que la gratitude, c'est d'abord un état d'être. C'est une manière d'être. Ce n'est pas quelque chose que de temps en temps tu prends. Non, non, tu es comme ça. Et toi, on doit apprendre à être comme ça. À être rempli de la gratitude, avoir un cœur rempli de gratitude. Et quand mon cœur est rempli de gratitude, il faut que Dieu sache. Bon, il le sait dans tous les cas, mais il veut qu'on pose des actes. Il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va là où je te montrerai, va me le sacrifier. Abraham était quelqu'un, il a vécu 100 ans, il n'a jusqu'à 99 ans, il n'y a pas d'enfant, rien. Et puis Dieu lui fait un bien. Mais avant que l'enfant n'arrive, il continuait d'adorer son Dieu. Il manifestait la gratitude. Et quand cela est arrivé, Dieu va savoir si réellement il y a un retour qu'il peut lui faire, équivalent à ce que Dieu a fait dans sa vie. Et puis il allait la placer l'enfant et la soulever. Et puis Dieu lui dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Même Dieu, je vais le dire comme ça pour qu'on puisse comprendre. Il a eu besoin qu'Abraham exprime. Toi, tu ne peux pas dire que tu es rempli de gratitude et puis ça est dans mon cœur. C'est moi ce qui sais. Non, non. Nous, on va savoir. Dieu doit savoir. Amen. Donc, qu'est-ce que tu fais en retour? Quel acte tu poses pour montrer à Dieu que ce qu'il a fait, tu apprécies? Pour montrer à ton frère, ta soeur, que ce qu'il a fait, tu apprécies. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu murmures, tu te plains, tu n'es pas en train de manifester la gratitude. Quand tu insultes ton épouse, tu insultes ton mari, tu n'es pas en train de montrer que tu manifestes la gratitude. Quand tu insultes ton enfant, tu n'es pas en train de montrer que tu apprécies la grâce de Dieu de ta vie. Toi, tu es bête. Toi, là, tu vas nous tuer ici. Ah, Dieu a envoyé meurtrier de la maison. La gratitude se manifeste. Alors, le premier petit mot que je veux que toi et moi puissions apprendre ce matin, c'est le mot merci. Il faut dire merci. Si ton époux est dans la salle, ton époux, il faut lui dire merci. Je n'ai pas entendu. Il n'a pas entendu là-bas. Il faut crier, il va entendre.
Ton mari, c'est qui? C'est quoi, yo? Ah, amen. Merci à mon épouse, maman Alayan. Merci. Merci Jésus. Quelqu'un peut dire ça? Merci Jésus. Il faut que, matin, quand tu dis merci Jésus, merci Jésus, merci. Tu es dans le bac, mais il faut développer cela. Il faut développer cela. C'est d'abord un état intérieur, mais en même temps, on le développe, on apprend. Au fur et à mesure qu'on le fait, notre attitude de gratitude prend de la maturité. Merci Jésus. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Voici des paroles qu'un chrétien, toujours. Ah, c'est quel Dieu ça? Moi, je suis en train de réfléchir. On dirait que l'église n'est pas bien. Moi, je suis en train de réfléchir. Ça s'exprime par un petit merci. Apprendre à dire merci aux hommes. Ton épouse t'a tendu ce chiffon. Merci. Chérie. Merci. Mon mari. Ton enfant vient te déposer un verre d'eau. Merci. 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 J'ai pris un taxi. Quand je descends, je lui donne mes 250 ou mes 300, me donne 50 francs. Quand il me remet, merci beaucoup. Quand je descends, merci mon frère. Je vais au marché, la femme qui vend gombo là, quand elle m'a servi, merci madame, merci maman, merci ma chérie, merci ma grande soeur. La gratitude. Lui qui a pris tes bagages pour venir à la maison, qui dit merci beaucoup, merci, que Dieu te bénisse. Merci. Il y en a le merci là. Hein? Quelqu'un a dit caca de chat. On doit apprendre ça. Amen. On doit faire quoi? Merci. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci maman. Merci papa. On doit apprendre ça à nos enfants. Merci. Quand tu dois cacher Pitundo, on dit quoi? Ah merci. Merci. Mes enfants à la maison, quand je leur dis merci, ils doivent me répondre. Je t'en prie. Ça aussi, on développe ça aussi. On développe ça aussi. Amen. Il faut savoir apprécier. Apprendre à dire merci. Merci. Ah chérie, il t'a envoyé un pagne. Quand il venait, il a fait escale à Barcelone. C'est comme ça. Pourquoi la couleur est noire comme ça là? T'as dit, toi-même t'es découragé quoi. Amen. La gratitude, c'est savoir ou reconnaître que quelqu'un nous a apporté quelque chose de bon que nous ne méritons pas. Que nous ne méritons pas. Ce qui fait que toi et moi, on n'a pas pu développer parce qu'on a pensé qu'on a droit à tout. Parce qu'on a pensé qu'on mérite tout. On ne mérite rien. Tout est grâce. La gratitude, ça vient du mot grâce. Ça vient du mot gratia en latin. C'est une grâce. La gratitude, on répond à cette grâce-là. On ne mérite rien. Dieu passe par les uns, les autres pour nous faire du bien. Sans eux, nous ne sommes rien. Sans eux, nous ne sommes rien. On doit pouvoir apprécier. Même tes enfants qui crient dans la cour, qui t'empêchent de réfléchir, qui t'empêchent de dormir, c'est une bénédiction qui est là comme ça. Il y en a qui cherchent ces cris-là, ils ne gagnent pas. Amen. Amen. Pour que la maison est penchée, il fait chaud. Il y en a qui sont maison mais ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Si on sent, ou on sait que l'on ne prouve pas, ce n'est pas de la reconnaissance. Mais je te dis quelque chose, tu n'as pas apprécié, non? J'ai apprécié, ça est dans mon cœur. Tu sais que moi, je n'aime pas trop parler. Mon ami, tu es ingrat. Tu es ingrat. Dieu veut sentir que toi, tu es reconnaissant pour la vie, pour le sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Comment tu manifestes ta gratitude? Comment tu la manifestes? On la manifeste par les actes d'adoration. Je viens au culte. Je lis la Bible. Je prie. Je sais Dieu dans sa maison. Je suis en train de lui montrer que ce qu'il a fait pour moi là. Je ne sais pas comment je vais lui rembourser ça quoi. Mais au moins, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Je manifeste aussi ma gratitude. Je manifeste ma gratitude. Que le Seigneur nous aide. Dans Luc 17, 14 à 19, vous vous rappelez l'histoire, je vais revenir là-dessus peut-être le 25. Dès qu'il les eut vus, Luc 17, 14, 19, lorsqu'il les eut vus, il a dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, rappelez-vous les 10 lépreux, pendant qu'ils y allaient, il arrivait qu'il fut guéri.
et fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, soulignez ça dans la Bible, se voyant, il constate, il reconnaît qu'il est guéri. Les autres étaient guéris, hein, mais et puis lui, il reconnaît qu'il a été guéri. Et quand il reconnaît qu'il a été guéri, il reconnaît que c'est quelqu'un qui a fait ça pour lui. Il reconnaît qu'il ne méritait pas cela. Alléluia. Mais il avait une attitude de gratitude. Une attitude de gratitude. On dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, lui rendit grâce, c'était un Samaritain. Et puis écoutez bien Jésus au verset 17. Jésus prenait la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ce matin, le Seigneur te demande, toi-même là, tu es où? Ce matin, on a loué, ce matin, on a adoré, il y en a qui ont dansé, et puis le Seigneur nous regarde. Il dit, mais elles, ceux qui sont assis là, il n'y en a pas pour eux. Il n'y en a pas pour eux. Ceux qui n'ont pas, ceux qui sont là, je n'en ai pas pour eux aussi. Jésus demande toujours, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Si. Les 9 là, ils sont où? Parce que la gratitude se manifeste. Peut-être, quand le lépreux venait, il dit, il faut que je retourne vers Jésus-Christ. Et puis peut-être le Jésus lui dit, il faut lui dire que nous, on a guéri aussi. On lui dit merci. Ouais. Il y en a qui ont leur manière à eux de dire merci. Jésus a sa manière de dire merci. Il est revenu, il s'est agenouillé, il a glorifié le Seigneur. Il te demande, mais lui, il est venu, mais et les autres? Le Seigneur t'attend, il attend ton retour pour manifester ta gratitude. Dans la prière, dans l'adoration, dans la fréquentation des cultes. Et le verset qu'on donnera une action de grâce. Peut-être, tu as envoyé 10 millions. Mais ce n'est pas les 10 millions que tu vas apporter qui m'intéresse plus. C'est dans quelle attitude tu envoies ça. Pourquoi tu envoies ça qui importe. Si tu viens pour pouvoir faire travailler sur Jésus, tu as perdu d'avance. Parce que l'argent lui appartient. Mais je veux que ce 25 là soit par reconnaissance. C'est pourquoi j'ai dit, prends un cahier, commence à écrire tout ce que Dieu fait pour toi. Souvent, on est dans le car, on vient de Daloa, on vient de Gagnoa, on vient de Katoula, et puis on roule, et puis après, voyez quelqu'un qui a fait un accident, mais le chauffeur, mais il roule mal. On ne prend pas le temps de dire merci, Jésus. Notre car n'a pas fait accident jusqu'ici. Non. Mais il roule mal. Toi, chauffeur, là, tu as vu ce qu'il y a là-bas, non? Attention, quelqu'un qui conduit, vous le traumatisez. Vous allez rentrer en brousse aussi. Seigneur, vraiment, je te rends grâce. Tu ne suis pas meilleur que ceux qui étaient dans ce cas-là. C'est par ta grâce que nous sommes dans ce cas. Je bénis ton nom. Quand tu as dit merci à Jésus pour aujourd'hui, il jette demain pour toi. Alléluia. Tu n'as pas compris. Quand tu as dit merci pour aujourd'hui, il jette demain pour toi. Alléluia. 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 Oh. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit, lève-toi. Ta foi t'a... Premièrement, il était guéri. Guéri fait partie de sozo. Mais sozo, il y a un aspect spirituel qui s'ajoute quand on dit sauver. Tu as été guéri, ça c'est physiquement. Maintenant, il dit ta foi t'a sauvé. Holistique. Tout ton être entier reprend une autre dimension. Eux, ils ont été guéris, ils ne sont pas sauvés. C'est superficiel. Lui, il a été guéri, il dit ta foi t'a... Comment il a manifesté sa foi? En revenant manifester sa reconnaissance. Ce matin, on n'a pas encore fait les offrandes. Ce matin, quand je vais apporter mon offrande, je n'apporte pas parce que je vais enrichir Pasteur Koulibaly. Pasteur Koulibaly, même, il fait offrande aussi. Je ne reçois pas offrande, c'est Dieu qui reçoit nos offrandes. Quand j'apporte, c'est pour manifester ma reconnaissance. Peut-être que tu as une dîme quelque part. Quand tu apportes, Seigneur, j'ai travaillé, on m'a payé 50 000 francs. Seigneur, voici ta part. Bon, pas ta part, voici ma dîme. J'apporte ça dans cette intention-là. Il y en a qui disent non, je ne comprends pas. J'apporte dîme, je ne vois rien. Oui, parce que ce que tu apportes là, ce n'est pas dîme que tu envoies. Tu envoies une provocation. Tu as en train de dire à Dieu que toi, tu as là. Puis quand tu apportes même avec l'air hautain là. Ce n'est pas ce que tu donnes. C'est le cœur, l'intention avec laquelle tu donnes que le Seigneur regarde. Il ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Ayons un cœur de gratitude, de reconnaissance. Je vais accélérer un peu. Puis il lui dit, lève-toi. La gratitude coûte quelque chose à l'autre. Il faut que tu le saches. Il faut être sensible au sacrifice des autres.
Dieu qui a donné son fils unique a payé un prix. Il a accepté de donner son fils. Ça a coûté quelque chose. Et toi, tu es sauvé, puis tu murmures ça quoi? Tu te plains. C'est quelle église là? Depuis, je ne vois rien. Seigneur, depuis là, je suis là, je ne suis pas guéri. Depuis là, depuis là, depuis là. Si jusqu'à fin décembre, que moi, je n'ai pas rien, tu peux faire ce que tu veux. Ça ne change rien chez Dieu là-bas. Ça ne change pas son plan. Ça ne change pas sa nature. Et puis le perdant, c'est toi. Ce qu'il a fait là, tu n'as pas dit merci pour ça. Tu veux qu'il fasse encore. Alléluia. Alléluia. Oh. Ça coûte quelque chose. Ton mari ou ton père qui sort le matin, chaque matin à 3h, 4h, il est dans la rue, avec tous les risques pour aller au travail. Pour aller au travail. Il va là-bas, on va l'humilier, on va l'insulter. Le peu d'argent qu'il a, il va revenir, il paye à manger, il paye les factures, il paye la maison, il paye la scolarité, il paye toutes ces choses-là. Et tout ce que vous trouvez, vous enfants, vous femmes, c'est de vous plaindre et puis insulter le monsieur. Insulter le monsieur. Il y a des enfants même qui sont, le papa a deux chaussures. Deux chaussures. Et puis, il se moque quoi. Mais papa là même, il aime ces chaussures-là depuis, il ne change pas. Pas parce qu'il l'aime. Toi, tu as 8 chaussures, lui, il a 2. Papa là, il aime ces chaussures-là et puis il prend. Vous vous moquez comme ça de votre vie. C'est pas parce qu'il aime, hein. C'est parce que s'il paye nos chaussures, tu n'as pas là à l'école. S'il achète nos chaussures, ton école là, ça c'est mélangé. Tu ne pourras pas avec le cahier. Qui n'a pas envie de porter bon habit? Qui n'a pas envie de saper? Mais il est dans les mêmes habits là. Je parle à un enfant ce matin. Il faut reconnaître ses efforts. Il faut reconnaître ses efforts. Quand il vient du travail, les mamans, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Je veux les fonctionnaires de quoi ils parlent. Quand le mois fini, il y a les fonctionnaires pour aller prendre leur salaire, mais ils ont tous les problèmes. Parce qu'il va aller prendre le salaire, il n'a rien dedans. Il n'a rien dedans. Il n'a rien dedans. C'est quoi, vous voyez, on doit apprendre à honorer nos parents. Ils font beaucoup. Ils font beaucoup. Il va aller prendre 300 000 francs. C'est pourquoi nos parents avant, le pasteur m'a dit de quoi il parle, nos parents avant, les instituteurs là, quand il vient prendre son salaire à Abidjan, quand il finit, il se met quelque part, il prend son agouti avec son vin. Parce que c'est tout ce qu'il peut avoir dedans. Et puis maintenant, il prend un sac de 50 kilos. Et puis, je me rappelle à Katola, le gars, il a le sac dans le trou, et puis il pousse, et puis il dit, papa est venu, papa, on ne paye Kairim, il a compris. Papa, on a coupé le courant. Papa, tout ça, il vient. Agouti, il a mangé. Elles ne sont pas acclamées, nos papas. Agouti, il a mangé là, avec son vin là, avec ses amis, puis ils ont ri un peu là. C'est sa part qui est là, c'est fini. C'est sa part qui est là. Amen. En tant qu'enfant, on doit honorer nos parents. Moi, il y a une image qui m'est restée, j'étais au solo au CM1, maman vendait arachide. Et puis une fois, elle avait mal aux yeux. Elle ne pouvait pas supporter la lumière. Et puis quelqu'un m'a pris sur moto, je passais, je ne sais pas où j'allais. Et puis je l'ai vue assise là. Elle est obligée de mettre le pain comme ça, et puis elle est assise devant. Cette image m'est restée jusqu'à ce qu'elle meure. Je n'ai pas été un bon enfant. Je n'ai pas été un enfant parfait, mais ce que je pouvais faire pour ma maman, je l'ai fait. Ma maman, quand on me dit, elle a fait 2-3 jours où elle ne s'est pas levée, le lendemain, je suis à Katoula. Quand il va, au retour, elle me donne 2000 francs pour payer carburant. Et puis une fois, je suis allé à trouver à Nibleu, elle m'a donné 2000 francs. Elle m'a donné 1000 francs à mes enfants, et puis moi, il prend 1000 francs. Le carburant. Et je lui ai dit, c'est ce jour, il lui a dit que quand je me déplace, ça fait au moins 150 000. Elle dit, ah bon? Ça fait que depuis ce jour, elle me dit plus, viens. Parce qu'avant, quand elle me dit, viens, il fait 2-3 jours, il ne vient pas. Elle ne sait pas. Parce que les 150 000 là, ce n'est pas garé quelque part. Pas garé quelque part. Quand c'est chaud, Seigneur Jésus, puis il ne donne pas, et puis on s'en va. Ça va. J'ai appris à l'honorer. Jusqu'à ce que moi, je devienne père. Et ma maman, avant de mourir, jusqu'à ce qu'elle meure, ce que tu as fait pour moi là, que tes enfants fassent ça pour toi. Oui, elle m'a répété plus de 20 fois. Parce que j'ai appris cette souffrance-là. Et c'est ce que ça coûte. J'ai vécu avec elle. J'ai vécu avec elle. Parfois, elle est malade, elle grelotte. Mais elle dit que si elle ne va pas vendre, on ne va pas manger. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur pour nos mamans, nos épouses ce matin. Amen. Amen. Nous avons nos épouses. Nous avons nos époux. Parfois, on donne l'argent de popote, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a des moments qui vont au marché à 1000 francs, 1500. Je suis pasteur, je sais de quoi il parle. Elle va tout faire. Parfois, le gratin qui est resté, elle ne jette pas. Elle met un peu d'eau. Ça va monter. Elle met un peu de sel, une rouge. Elle met pour pouvoir faire quelque chose à manger pour les enfants. Il n'y a rien. Elles se battent comme ça.
Et toi, tu vas venir quoi? Ma mère est sorcière. Tu es malade. Je ne sais pas où je suis les mamans. Hein? Excusez-moi, je vais parler comme ça. Même pour s'acheter un dessous. La maman dit non, je ne peux pas faire ça parce que telle fille n'a pas ça. Et les enfants sont là. Non, moi, je n'ai pas ça. Moi, je n'ai pas ça. Elle se prive. Elle se prive. Les femmes se privent plus que les hommes. Bon, une femme normale, quoi. Elles se privent plus que les hommes. Elles ont le sang de sacrifice plus que les hommes, les femmes. Les femmes. Le révérend Yodoul m'a rendu un témoignage quand on était à Accra. Il dit que lui, il a vécu avec son grand-père. Et un jour, il est venu. Ça, il est là. Bon, vous m'accordez 10 minutes, non? Il a fini. Il dit un jour, il est venu. Il ne sait pas ce qui s'était passé. Puis lui dit, il ne mange pas. Il ne mange pas. Et puis, son grand-père a attendu quand, vers les soirs, façon, il dit, il a attrapé ça. Mais il t'a chicoté ça. Et puis, il lui a dit, il dit, moi, ma femme, tu sais, l'effort, elle va chercher Fagou. Elle va venir souffler le feu. Elle fait un effort pour préparer. Elle va déposer. Toi, tu vas dire que tu ne manges pas. Tu es malade. Oui, oui. Il dit, de toute façon, la beauté, là. Il dit qu'à ce qu'ils grandissent, ils ne refusent plus au repas de quelqu'un. Parce que ça coûte. Vous voyez nos moments, parfois il pleut. Je suis près du marché. Parfois il pleut. Tu vois des femmes sortir sous la pluie. Parce qu'il faut qu'elles fassent quelque chose à manger à la maison. À manger à la maison. Ah, maman, tu as préparé quoi? Ah, il a fait un peu de sauce gombo. Ah, toujours gombo. Toujours gombo. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre toujours gombo là. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Amen. Amen. Toujours gombo. Ah, vous ne pouvez pas changer un peu. Moi, mes camarades là, tes camarades et puis c'est la même chose. Hein? Tes camarades là, les poulets rôtis, mais là-bas, eux, ils n'ont pas l'appétit. Nous, on a nos gombo là, on a l'appétit. On a l'appétit. Amen. Sachons apprécier nos moments. Sachons apprécier nos épouses pour l'effort qu'elles fournissent pour trouver quelque chose à manger pour la maison. Trouver quelque chose à manger. J'ai vu des femmes, elles préparent, la nourriture n'est pas assez. Elle sert les enfants. Elle met un peu pour son mari. Elle boit l'eau. Je ne sais pas de vous parler des femmes, je sais de quoi ils parlent. Je suis pasteur des PV. Quand les enfants viennent, ils vont manger. Vous êtes rassasiés? Oui. Et puis, ce qui fait mal à la maman, c'est que quand ils mangent là, ils versent ça à terre et puis le reste, ils vont mettre dans la poubelle. Elle n'a pas mangé. Quand le monsieur vient, il va prendre pour lui, il va manger. Parce que nous les hommes là, on ne demande pas si il a mangé ou pas. Hein. Ah, c'est pour moi qui est là, oui, ou quoi, bras, puis tu tapes ça. Bah! Puis elle est assise à côté. Ah, tu dors déjà? Oui, je suis couché. Mais pourquoi tu dors tôt comme ça? Non, il me sent un peu fatigué. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas mangé. Amen. Que Dieu bénisse nos épouses. Je termine rapidement. Vous voyez, bon, je ne vais pas lire le texte. Vous vous rappelez du cas de David. David a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien? À cause de Jonathan. Tu as dit, Jonathan a sauvé la vie de David. Jonathan a établi l'alliance de sang pour David, pour que David devienne roi. Parce que vous savez que notre père l'a dit la dernière fois. Pour être roi, il faut être de la lignée du roi. Et comme David n'était pas dans la lignée du roi, Jonathan va être ce lien-là pour que David puisse entrer, parce qu'il a fait une alliance avec David. Donc quand Jonathan meurt, David, qui a un esprit, parce que Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur, parce qu'il était aussi, celui qui a écrit le psaume en train de lire là, c'était un homme de gratitude. Il s'assoit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien? C'est vrai, j'ai la gratitude en moi, mais il faut manifester. Le tout n'est pas de dire, ah vraiment je suis sensible, je reconnais. Non, non, il y a des actes qu'on pose. Il dit, je veux faire du bien à cause de Jonathan. On lui a dit qu'il y a Mephibosheth qui était à Lodebar. Il dit, il faut l'appeler, pied perclus. Il arrive. Il a mangé à la table du roi jusqu'à sa mort. Amen. Quand tu vas retourner, il faut réfléchir. Il n'y a pas quelqu'un qui te peut faire du bien. Moi, j'ai des parents, il y a des gens qui m'ont fait du bien. Nous, on allait à l'école, c'était des cotisations, c'était des GVC, chacun donne un peu, mais parfois, quand je peux, les enfants de ces derniers-là, je les appelle, je peux faire du bien à quelqu'un. Rappelle-toi que quelqu'un t'a fait du bien. Mon oncle, là, vraiment, celui qui a payé ça là pour moi, mais après, son comportement, là, il est sorcier. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. On est d'être gentil, d'être reconnaissant. Donc, toi, tu as coupé avec tout le monde. Ma tante là, vraiment, c'est quand j'étais au CE1, c'est chez elle que j'étais. Tu es là à saluer? Non. La dernière fois que tu l'as vu, on s'est vu la dernière fois au village en 1980. Ah! Pour parler comme les Ivoiriens, on peut faire ça?
Rappelle-toi quelqu'un qui t'a fait du bien. Quand tu sors, appelle-le pour lui dire merci. Ton bonjour simplement, ça veut dire beaucoup de choses. Ton bonjour simplement. Toi et moi, nous sommes le fruit de sacrifice de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. C'est un oncle, c'est un cousin, c'est une tante, c'est un beau. Les gens ont investi dans notre vie. Et maintenant qu'on a un peu de riz, on a mis croix. Quand tu lui demandes, tu as son numéro, je n'ai pas son numéro. Tu l'as appelé, non, c'est là. Moi, c'est vrai, j'habitais chez lui, mais façon c'est séparé la queue de poisson. Là, moi, je me suis découragé. Tu es ingrat, hein? Tu es ingrat, hein? Tu as fait 8 ans chez quelqu'un, puis tu dis, on est en queue de poisson. Queue de poisson, là, tu as mis la tête sur lui à la maison pendant 8 ans. C'est que là, tu retiens. Rappelle-toi quelqu'un qui t'a fait du bien. Appelle-le pour lui dire merci. Si tu peux aller voir quelqu'un pour lui dire merci, il faut le faire. Il faut le faire. Moi, à Abidjan, il y a beaucoup qui me rendent service. Mais j'ai mon cousin, notamment. Je fais chaque 2-3 jours, je l'appelle pour lui dire bonjour. Pour lui dire bonjour. Ce n'est pas ton argent, j'attends. Et puis tu n'en as pas, tu peux pas donner. Mais appeler quelqu'un pour lui dire bonjour, là. Il dit, mon petit frère, là, mon neveu, là, mon fils, là, mon petit-fils, là, il ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas oublié. Et vous savez que les gens se moquent d'eux. Quand ils disent, ah, ça va, Georges, mais tu avais un petit qui était ici, là. Il est où maintenant? Ah, il est à Abidjan. Mais est-ce qu'il vient ici encore? Parce qu'il est prêt à se moquer. Tu dis oui, il m'a appelé même ce matin. Ah, d'accord, il est découragé. Mais quand il demande, est-ce qu'il vient ici? Ça fait 8 ans, c'est pas venu. Ouais. Les enfants, là. Les enfants, là. Puis il se moque de toi. Tu n'as pas gagné l'argent, tu as jeté ton argent dans la poubelle. Non, non. Que le Seigneur nous aide. Les bienfaits de la gratitude, je termine par là. Quand tu es à la gratitude en toi, toi-même tu te sens bien. J'ai dit quoi? Tu te sens comment? Tu te sens bien. Tu te sens bien. Tu as longue vie. Tu as longue vie. Les scientifiques qu'ils ont développé, ils ont dit que ça donne 10 ans de plus. Et puis j'ai remarqué que ceux qui sont reconnaissants là, finalement, c'est les gens qui ont toujours la joie en eux, c'est pas ça? Et puis quand quelqu'un est joyeux, il est beau. Elle est belle. C'est pas ça? Les gens qui sont nerveux, les gens qui sont toujours tristes là, vous les voyez, ils sont ternes. Leur corps là c'est blanc, toujours les demoiselles sont malades. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu es malade? Non. C'est vrai, tu as vu quoi? Non, tu ressens ma cadavre. Alors que quand tu es heureux, quand tu es joyeux, quand tu es reconnaissant, quand tu vois, tu es rayonnant quoi. Tu es rayonnant. La Bible dit quoi? Un esprit abattu dessèche les eaux. Quand un esprit abattu, c'est quoi? C'est celui qui voit, qui compte les problèmes là. Ma facture est là, je n'ai pas encore payé. Je n'ai pas l'argent pour faire ça. Il y a mon mari qui m'a fait ça. Ma femme m'a fait ça. Oui, je suis là, mais je ne sais pas comment il a fait. Lui, il compte les problèmes. Et il a un cahier pour ça. Les problèmes, il écrit ça. À partir de là, il faut barrer. Il faut qu'on sache écrire les bienfaits. Les bienfaits. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux appeler quelqu'un après le culte pour lui dire merci? Merci. Et puis, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ah, mais c'est de lui que je parlais. Quand j'étais petit là, c'est celui que j'étais. C'est vraiment la fatigue. Quand tu le présentes, tu l'honores publiquement, il se sent honoré. Ça, c'est aussi de la gratitude. La gratitude. Quand tu es en bonne santé, mon frère, la gratitude nous met en bonne relation avec les autres. En bonne relation avec qui? Quand tu es reconnaissant, les gens sont prêts pour toi. Les gens sont prêts pour toi. Chez les Tagbanans, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu lui fais un bien. J'ai un cousin à Katoula, il est tellement Tagbanan, souvent ça me gêne. Il te dit merci. Ah ouais, il y a mon frère Tagbanan qui est là. Le lendemain, il va t'appeler pour dire merci pour hier. Bayaga. 2 jours après, il va t'appeler encore. Bakoulé. Bon, moi ça me gêne. J'ai un cousin à Katoula, il est tellement fort dans ça. Et puis le jour où vous rencontrez face à face, ah, merci pour la dernière fois. On répète le merci. Quand c'est comme ça, tu as envie de faire encore quoi? N'est-ce pas? Ah, 1000 fois merci. Et puis il est parti. Quand tu vis dans la gratitude, tu as de bonnes relations avec les autres. Tu disposes les hommes ou autres, même Dieu, à faire encore plus pour toi. Ta gratitude et ta reconnaissance amènent les autres à faire plus pour toi. On a vu le cas de lépreux. Lui, il est revenu, il a eu guérison. Je lui ai dit, bon, toi, tu es sauvé. Tu es sauvé. Amen. Amen.
Amen. La soeur, bon, j'espère qu'elle ne regarde pas. La soeur qui m'a offert la tablette, mais elle m'a déjà offert un Mac. Un ordinateur Apple. Il fait au moins 500 000 francs. Mais peut-être que, justement, merci. Elle a payé tablette, elle a envoyé 800 000. Merci. Elle a envoyé, j'ai une petite baffe dans la voiture là, Bose. Ça fait 400 000 francs en France, 700 000 francs ici. Elle m'a envoyé ça de l'élément qu'elle venait. Merci. La dernière fois, elle me dit non, que toi, il sait que tu aimes les trucs électroniques là, d'accord, mais c'est que si on va voir. Tu vois, mon merci. Si je suis ici, il dit merci encore. Mon merci. Amen. Quand l'ancien voyage, il ne vient jamais les bras vides. Récemment, il m'a envoyé costume, il m'a envoyé parfum, il m'a envoyé plein de trucs. Mais je lui ai envoyé merci sur 2 jours. Et c'est que quelqu'un va partir, on va oublier encore. Amen. Je ne dis pas ça parce que, mais je te le dis, quand tu as la gratitude, quand tu es reconnaissant, ça amène les autres à vouloir faire plus pour toi. Amen. Hein? C'est pourquoi on doit pouvoir manifester la reconnaissance à Jésus-Christ chaque jour. Tout le monde nous regarde pour lui dire merci. Il va faire encore plus dans notre vie. Hein? Je ne vais pas, bon, le temps est parti, mais vous verrez que avant que Jésus ne fasse quelque chose, on dit, il rend d'abord grâce. Quand il doit ressusciter Lazare, il rend grâce. Quand il doit rompre le pain, il rend grâce. Quand il doit faire telle chose, il rend grâce. C'est-à-dire, avant de demander autre chose là, il dit déjà merci pour ce qui a été déjà fait. Amen. Et quand Paul et Silas étaient en prison, vous vous rappelez, pendant qu'ils sont en train de, on les chicote, ils sont dans les points difficiles là-bas, on leur dit, Seigneur, délivre-nous. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Seigneur, tu es bon, qui est comparable à toi, tu es merveilleux pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as donné ta vie à la croix. Alors qu'il y a un problème qui est là, il laisse le problème à côté. Il dit merci à Dieu pour ça. Et puis, un coup de temps, boum, tremblement de terre, les portes s'ouvrent. S'ils étaient là, ils disent, pourquoi nous là, on a prêché l'évangile. Et puis c'est comme ça, tu vas nous remercier quoi. Et puis c'est que nous, regarde. Ils allaient moisir là-bas. Commence à dire merci au Seigneur pour ta vie déjà. Commence à dire merci déjà pour ce qu'il a fait. Il a fait tellement de choses. Quand tu penses à ça, ça ne vient pas. Mais je te mets au défi, prends un cahier, commence à écrire. Tu vas voir que tu vas tellement. Matin, tu te réveilles, tu ouvres la porte, le soleil, c'est une grâce. Vous voyez? Et la pluie, c'est une grâce aussi. On va sortir, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de temps. Là où nous sommes assis, là, au Burkina, dans le nord, ils ne peuvent pas faire ça. On a tellement de sujets de louange. Tellement de sujets. Aux États-Unis, on dit que c'est la nation la plus puissante. Les gens restent là-bas et fusillent. Il y a le révérend, il nous rend un témoignage. Ils ont un couple ami. On l'a appelé, quand il a quitté ici avant-hier, on l'a envoyé un message. Un enfant a pris pistolet, non, épée. Il a tué sa propre maman à cause de voiture. Oui, sa propre maman. Amen. Et les scientifiques ont trouvé que quand tu es reconnaissant, tu disposes même la nature à te bénir. La nature est disposée. Elle est favorable à toi. La nature. La nature, c'est Dieu qui commande ça. Donc quand toi et Dieu vous êtes connectés, que tu vis dans une action de grâce permanente, mais lui, il donne ordre à la nature. Il dit, celui qui vient là, il sait apprécier. Vous savez, quand le président, ou bien les choses, ils aiment donner aux gens qui savent chanter les louanges. Vous n'avez pas remarqué ça? Ceux qui savent faire les atalakou là, ça, ils donnent. Il y a un monsieur, je ne sais pas quoi, le père, quoi, un truc comme ça. Mais lui, il fait l'homme, et même Dieu, quand il chante ces louanges là, ça le pousse à faire plus. Nous, on ne va pas chanter les louanges des hommes, on va chanter les louanges de Jésus-Christ. Et tout ce mois, on va dire merci à Jésus. On va lui dire merci. Et puis le verset, on va dire, bon, on a trop dit merci, on pose un acte. Seigneur, voici ça, c'est pour te dire merci. Action de grâce. Pour moi, mon épouse, mon époux, mes enfants, pour le travail, pour la cuisine, pour les casseroles, pour tout. On lui dit merci. Alléluia. Alléluia. Ma maman est venue une fois chez moi et puis elle me dit, mais toi, quand tu étais petit, on ne te voyait jamais à la maison parce qu'on était tous seuls chez les gens en train de la télévision. Il n'y a pas de télévision à la maison. Je viens ici et puis je vois qu'il y a la télévision, mais tu ne t'assois jamais devant. Bon, ça m'a fait clic. Mais c'est une bénédiction aussi. Maman, il y a la télévision aussi. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas la télévision. Mais quand on était petit, on va chez les gens. Nous, on regardait Western à 14h. On est au moins 10-15 dans le salon de quelqu'un. On ne s'est pas lavé. Ils nous insultent. Faut te fâcher. Où tu as la télévision, tu as savoir. On restait là. Il y a des choses, quand tu vois que tu rappelles, au plus aujourd'hui, tes enfants ont ça, je bénis le Seigneur.
Moi, mes enfants ne vont pas sortir aller regarder la télévision chez quelqu'un. Il y a la télévision à la maison. C'est une grâce. C'est une grâce. Quand nous sommes dans une nation dans la reconnaissance, cela nous met dans de bonnes dispositions pour recevoir encore de Dieu. Et puis finalement, la gratitude nous donne le bonheur. Le bonheur. Quelqu'un dit bonheur. Quelqu'un dit bonheur. Quelqu'un dit bonheur. Je vais m'arrêter là ce matin et je vais déclarer ce mois de décembre comme le mois de gratitude ou de reconnaissance. Alléluia. Je prie que toi et moi, faisons un effort pendant ce mois-là. Il faut arrêter de te plaindre. Il faut commencer à sortir des bonnes paroles. Il faut commencer à être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Si tu es malade, que tu n'es pas encore mort, oublie la maladie. Il faut dire merci à Dieu pour la vie déjà. Alléluia. Tes enfants vont à l'école chaque matin et puis ils reviennent. Il faut dire merci à Dieu pour ça. Ton mari ou ton épouse, ils vont au travail et puis ils reviennent. Il faut dire merci pour ça. Il faut un commerce et puis il y a un peu d'argent qui rentre. Il faut dire merci pour ça. Chaque jour, il y a à manger à la maison. Il faut dire merci à Dieu pour ça. On a trop murmuré. On se trop plaint. Dieu veut voir des gens qui savent reconnaître ses bienfaits. Dieu veut voir des gens, il veut traiter avec des gens qui savent reconnaître le minimum qu'il fait dans leur vie. Et ce que Dieu fait, ce n'est pas un minimum. Ce n'est pas petit. C'est de grandes choses. On ne sait pas simplement apprécier cela. Alléluia. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton mari, merci pour ton épouse, merci pour les enfants, merci pour tes déplacements. Merci Seigneur pour, commence à dire merci au Seigneur pour quelque chose ce matin. Merci Seigneur. Et le fait que je sois ton pasteur, c'est une bénédiction. Le fait que tu sois mon frère et ma soeur, c'est aussi une bénédiction. Dieu a permis que toi et moi puissions se connaître. C'est encore une grâce. Je lui dis merci ce matin pour cela. Nous avons le pasteur Maïlé, le pasteur Kake, le pasteur Moreno. C'est encore une bénédiction. C'est une grâce. Commence à dire merci à Dieu.